technique que je vais vous montrer, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Et je peux vous dire, je m'éclate. Donc en fin de compte, c'est avec un plioir de gaufrage 3D qu'on retourne et qu'on vient ancrer avec la Memento. La mienne a disparu. Ah si, elle est là. La Memento. Et j'ai pris un petit pad aussi de murmure blanc. Parce qu'en fin de compte, c'est pas la même mousse que nos pads actuels. Donc pas du tout, du tout, du tout. Donc on peut le faire avec... Alors, vous voyez, c'est comme ça la mousse. Et celle comment ça s'appelle, du Memento, elle est tissée en fin de compte. Donc on peut le faire avec celui-ci. Parce que si on le fait avec ces pads là, les encres, et ben qu'est-ce que je veux dire, ça va vous abîmer votre encreur. Donc voilà. Donc moi j'ai ancré comment ça s'appelle, du murmure blanc sur un petit pad qui est exactement pareil que la mousse, exactement pareil que le Memento, et d'où pourquoi ça fait ce beau comment vous dire, cette magnifique carte. Donc voilà, pour celle-ci j'ai fait en blanc. Alors donc là j'ai fait de l'aquarelle avec mon pinceau et puis des encres. Et là, j'ai fait blanc et là, j'ai fait noir. Donc, pareil, Memento. J'ai fait aussi avec les blends. Donc, là, ce que ça donne. Mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, il vous faut comment ça s'appelle, un plioir de gaufrage en 3D. Donc, moi, j'ai pris multitude de fleurs. Donc, qui est vraiment top. Je n'avais pas utilisé jusqu'à maintenant. Vraiment génial pour cette technique. Je sais qu'actuellement il y en a un autre qui est sorti avec les tournesols aussi. Je ne l'ai pas, mais apparemment j'ai une copine qui l'a, donc qui va tester. Donc je vous montrerai les photos quand elle aura testé, mais moi j'avais multitude de fleurs. Mais bon, cette technique là à faire avec les plioirs de gaufrage en 3D, pas les autres, parce que je pense que ça ne doit pas trop fonctionner. Donc voilà, donc j'ai déjà préparé mon petit matériel, donc j'ai déjà embossé. Donc il y a le côté bombé et là il y a le côté creux, et c'est avec ce côté là, le côté creux, qu'on va pouvoir faire notre jolie technique. Donc là je vous montre avec les blends. Donc j'ai pris le bavarois de framboise pour faire les grosses fleurs, j'ai pris du vert olive pour faire les petites feuilles, et j'ai pris du lueur estivale pour faire les toutes petites fleurs. Donc voilà. Donc là, on va venir coloriser les petites feuilles. Donc je prends le foncé d'abord et je viens coloriser les petites feuilles. Donc les petites nervures, comme ça. Mais on prend toujours le côté creux en fin de compte. On ne prend pas le côté bombé. Donc voilà. Hop. Je fais les petites nervures et après je vais venir coloriser avec. Donc là j'ai pris le foncé et là je prends le plus clair et je viens coloriser tout autour. Désolée si vous entendez du bruit, c'est ma petite chatoune. Donc voilà, qui est juste à côté de moi. Donc on colorise. Donc on colorise bien l'intérieur. Hein. Après si ça dépasse, c'est pas très grave. Hein. Le rendu sera pareil. Donc là je vous montre vite fait. Hop. Normalement avec la pointe un pinceau c'est pas mal, mais la mienne elle est quand même un peu abîmée. Donc voilà, donc ça donne ça. Donc vous voyez bien, j'ai colorisé à l'intérieur à l'intérieur.
Et derrière, ça fait ça. Dans ma CD bien. Donc, on va venir faire aussi les fleurs. Donc, pour les grosses fleurs. Donc, pour le centre des grosses fleurs, je vais prendre le foncé. On va prendre le pinceau. Voilà. Celle-ci, j'avais pas faite. Voilà. Je prends le clair et là, je vais venir apporter de la couleur à l'intérieur de mes feuilles. Après, on peut faire un joli aussi dégradé entre le foncé et le clair. On peut faire du clair là. Voilà, et rajouter du foncé. On va faire un joli dégradé. C'est vrai, j'aurais dû prendre une autre couleur pour différencier. Voilà, là je vais refaire la même chose pour celle-ci, bien à l'intérieur. Je vais dû faire comme ça, hop. Ah, il y en a encore une autre là. Hop. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc on va faire pour le jaune, on va faire les petites fleurs. Donc on fait le central en jaune foncé, en jaune foncé, en jaune foncé. Là. J'aurais dû faire celle-ci aussi. Et là, on vient faire en clair. Et toujours l'intérieur. Je reprends un peu de foncé pour faire les petites nervures. Voilà. Je vais venir vite fait coloriser celle-ci. Et après, je vous montre avec la Memento ce que ça fait. Donc, hop. Je me suis trompée, j'ai pris la foncée. C'est pas grave. On va remettre du clair. Voilà. Hop. Il restait des petites feuilles que j'ai oubliées. Voilà. Et voilà. Donc on obtient ça du côté de... Voilà.
l'autre côté, ça fait vraiment pas beau. Nous, on reste toujours où il y a les creux, du moins où il y a le dessin creux. Donc, on prend sa memento et on vient passer comme ça. Alors, moi, je fais des petits cercles aussi. Alors, surtout qu'il soit bien ancré votre memento, pas comme le mien. Mais bon, c'est pas grave, ça fait le même effet. Donc, moi, je fais des petits ronds. Et voilà le rendu. Donc ça, c'est avec la memento et les blends. Donc voilà. Donc là, on va passer à cette technique-là. Donc on range les blends, on les met. Non, on va passer à une autre technique, plus simple plutôt. Encore. Donc là, je l'ai fait avec sur une feuille de bavarois de framboise que j'ai embossé. Donc comme là, j'ai pris du secret marin. Là, j'ai pris bavarois de framboise. Et donc là, je vais prendre mon mini pad de murmure blanc que j'ai ancré bien évidemment avec les recharges d'encre. Et là, je viens passer pareil. Alors moi, je fais des petits cercles aussi, pareil. Alors attention, la comment ça s'appelle, la murmure, l'encre murmure blanc est longue à sécher, donc on va peut-être faire celle-ci en premier et l'autre après, le temps que ça sèche pour pouvoir faire le montage de cartes. Donc voilà le résultat avec le murmure blanc. Moi j'adore en fait. Oh, c'est trop beau. Je suis trop fan. Donc on va la mettre de côté le temps que ça sèche. Et là j'ai fait un carré de 12 par 12. Donc que j'ai recoupé en deux pour pouvoir faire cette-ci, moitié blanc, moitié noir. Et comment vous dire, là ça sera pour avec les ah mince, l'aquarelle. Donc là, même chose, on retourne. Donc ça fait ça, exactement ça. Donc là, pour là, j'ai choisi donc mon pinceau à eau, j'ai perdu le nom, du vert olive. Donc pour les grosses fleurs, j'ai pris du Copacabana et pour les petites, du Narcisse Hélice. Donc je viens mettre, j'ai pris mon bloc qui est où il n'y a rien. Voilà, j'ai mis de l'encre dessus. Je mets un peu d'eau sur mon bloc, s'il veut bien. Voilà. Et là, je viens mettre un peu de couleur à l'intérieur de mes fleurs. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment un moment de détente de faire ça. Je l'ai fait hier, moi, pour les autres cartes. Et vraiment, c'est vraiment top. Moi, je sais que je me suis éclatée. J'avais vraiment envie d'un moment de détente pour moi. Je me suis enfermée dans mon atelier. Donc, un peu plus clair, un peu plus foncé. Après, cette technique-là, on peut aussi la faire avec les crayons aquarellables aussi. Alors, j'ai pas testé, mais c'est exactement pareil, hein, vous inquiétez pas. Avec les crayons aquarellables. Hop.
Donc quand il n'y a plus d'eau, on remet un peu d'eau sur son... Voilà. Oh là là, j'en ai mis un peu de trop là. Donc on fait ça sur toutes les feuilles. Je reprends un autre pad. Je vais faire du Calypso, Calypso. Non, c'est Copacabana. Non, mais je sais pas pourquoi j'avais du rouge dans la tête. Donc voilà, et on refait pareil. On remet de l'eau sur son petit pad. Là, pareil, on vient mettre de la couleur dans les creux. On peut faire aussi des jolis dégradés. Donc là, j'ai pris un peu de foncé pour faire un peu de foncé pour le cœur. Là, un peu plus clair pour les feuilles. En plus, là. Hop. Je remets un peu d'eau pour avoir un peu plus de couleur claire plutôt. Voilà. Donc, hop, je fais du clair là, là, là. Un peu de clair ici, un peu de clair là. Hop. Un peu de foncé ici pour le cœur de la fleur. Là. Donc on remplit bien, on colorise bien tous les petits trous, tous les petits espaces où c'est creux. Donc là j'en ai encore un peu. Ah non, là c'était du vert, mince. Voilà, ah oui, il y a de l'autre côté maintenant. Voilà. Donc, vous aurez bien compris, on en met partout. Hop. Donc là, un peu plus mince, là. Voilà, pareil. Voilà. Maintenant, on va passer au Narcisse Délice. Donc, pareil, je reprends un pad. Je remets de l'encre sur mon pad. Là, je lave bien. Et donc là, je viens faire les petits creux enfoncés. Là, hop, pareil, on vient coloriser les petits creux de la fleur.
Voilà pour cette partie-là. Donc celle-ci, elle va être en noir. Et celle-ci, donc hop, un peu de foncé dans les creux. Je vous montre vite fait comment ça fait. J'ai oublié de faire celle-ci. Hop, j'avais oublié une pétale là, de fleur. Celle-ci aussi. J'ai mélangé du bleu avec du jaune. Bon, bah, c'est pas grave. Donc voilà. Donc ça vous donne 2 morceaux comme ça. Donc hop, je mets ça là. Donc là, le premier morceau, je prends ma memento et je refais la même technique qu'on a fait avec les blends. Une fois que c'est bien sec. Hein. Bon, alors moi je fais des petits ronds. On appuie un petit peu quand même. Voilà. Et là, je prends mon pas de blanc et je fais la même chose. Et voilà. Et après, ça donne ça, monté en carte. Alors, j'ai mis aussi des petites paillettes, des petits embellissements. Tu es ma dose de vitamine C. Ça vient du set de tampons Ambiance estivale que vous retrouvez dans le nouveau catalogue. Donc, voilà. Et celle-ci que j'ai faite aussi. Donc, j'espère que cette technique vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes mes créations sur ma page Facebook. Petite Fée Bricoleuse. Cherchez mon nom de ma page. Oh là là. Petite Fée Bricoleuse, vous me retrouvez sur Facebook, Instagram et aussi sur Pinterest depuis quelques semaines. Ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.